D'après certaines rumeurs qui circuleraient depuis les années 40, il semblerait que l'Allemagne nazie aurait construit des appareils qui ressemblaient étrangement à des soucoupes volantes. Et le principe de propulsion de tous ces appareils reposerait sur une théorie qui aurait été développée dès les années 40 par un jeune garde forestier autrichien du nom de Victor Schauberger. L'espace qui nous environne n'est pas vraiment vide. Il serait en fait rempli par une énergie invisible que les anciens appelaient l'éther universel, ou prana chez les hindous. D'après leur connaissance, cette énergie du vide vitaliserait toute la vie sur Terre. On la retrouverait dans les océans, les fleuves, les montagnes, les forêts, dans l'homme et surtout les animaux aussi. Cette énergie n'est pas encore perceptible par la science actuelle, mais vous avez certains chercheurs autodidactes ont essayé de l'exploiter en se servant de champs électromagnétiques. Mais il existerait un autre moyen plus naturel de capturer cette énergie. Et là, c'est le fameux Victor Schauberger qui, le premier, va constater que des vortex tourbillonnants dans l'eau avaient tendance à aspirer cette énergie invisible du vide. Et il avait remarqué que les truites utilisaient souvent des tourbillons en forme conique pour non seulement rester sur place, mais aussi pour remonter le sens contraire des forts courants d'eau. Et grâce à de puissantes poussées, toutes ces truites arrivaient à remonter à une très grande vitesse les cascades et les chutes d'eau qui ne pouvaient pas être sautées par la simple force musculaire. Schauberger était convaincu que la turbulence et le mouvement de vortex de l'eau généraient une force dans la direction opposée de celle du courant. Il était également convaincu que les truites devaient exploiter cette étrange énergie aspirée par le vortex tourbillonnant pour rester suspendues sans bouger dans un rapide courant d'eau ou se propulser vers l'amont ou par-dessus les chutes d'eau. Pour lui, la truite utilisait une force générée par le mouvement spiral de l'eau passant à travers ses ouïes et sur la surface du corps. Il constatera que cette eau de torrent était à son point de densité et d'état magnétique maximum à 4 degrés Celsius. Parce qu'il va garder ces températures pour développer ses futurs systèmes. Convaincu que le vortex conique était une source d'énergie, Schauberger va entreprendre de construire une turbine à vortex qui était basée sur le même principe de torsion, d'enroulement et de rotation que ceux qu'il avait observés dans les torrents au cours de ses expérimentations. Schauberger va se rendre compte que la température et la structure de l'eau étaient essentielles, c'est ce que je viens de dire. Il fabriqua alors des tuyaux coniques contenant une turbine en tire-bouchon qui va reproduire les mêmes vortex spiralés que les ouïes d'une truite. Et ces turbines spiralées actionnées par un moteur électrique éjectaient un courant d'eau en vortex et dirigeaient cette eau vers une turbine conventionnelle qui était couplée à un générateur. Une fois couplée à une dynamo, la turbine se mettait à produire plus d'électricité que le moteur n'en consommait à l'entrée. Le système s'emballera et rapidement et l'appareil s'arrachera de ses points d'attache pour aller se fracasser au plafond. Le mouvement du vortex semblait générer de l'énergie apparemment de nulle part, en produisant également une force anti-gravité. Suite à cette découverte, Schauberger va exploiter le phénomène dès les années 30 en faisant construire deux types différents de modèles réduits de disques volants. Dans ces répulsimes, comme il les appelait, une turbine spéciale placée au sommet de la soucoupe mettait en rotation un mélange d'air et de 1% d'eau refroidie. L'air se mettait alors à tourner en tornade sous la soucoupe et remontait par la colonne centrale de la tornade vers le sommet de la soucoupe, où il était à nouveau centrifugé par la turbine. Les différences de température entre le haut et le bas de la tornade, ainsi que les différences de pression et de charge électrostatique entre le centre et la périphérie de la tornade, créaient une énorme force de propulsion par dépression de l'environnement de la soucoupe. Et à partir d'une vitesse de rotation de 7000 tours minute, la tornade s'auto-entretenait. Et la turbine n'a eu plus besoin de son moteur d'entraînement. De plus, à partir de 30 000 tours minute, le vortex annulait carrément la masse et l'inertie de la soucoupe. C'est-à-dire, on était en présence d'une forte antigravitation qui permettait à l'appareil de se lever sans avoir à consommer du carburant. Tous ces disques fonctionnaient sur le principe du moteur à implosion développé par Schauberger. Et c'était en se basant sur le phénomène des vortex tourbillonnants que l'on retrouve dans les cours d'eau que ce même Schauberger a eu l'idée de concevoir ce moteur à implosion. Comme je viens de l'expliquer, le moteur à implosion, c'est un moteur rotatif qui sera dans un premier temps développé pendant la Deuxième Guerre mondiale par le Troisième Reich.
Bah, ce moteur comportait un circuit fermé avec un mélange d'eau et d'air, c'est ce que je viens d'expliquer, qui était ému par un moteur électrique qui avait été fourni par l'aviation allemande. Et ce moteur atteignait 20 000 tours minute. Bah, le premier modèle qui avait été testé sans l'autorisation de Schauberger va carrément se détacher de ses amarres et s'écraser contre le toit du hangar. Bah, l'Allemagne nazie avait fini par avoir écho des travaux de Schauberger et va lui demander de travailler pour concevoir des appareils basés sur son principe du moteur à implosion. Et bien malgré lui, ben, il va être obligé de travailler pour l'Allemagne nazie. Comme c'était un anti-nazi notoire, il va être interné dans un camp de concentration. Et on viendra le chercher régulièrement pour qu'il construise ses moteurs à implosion. Et les disques développés par l'Allemagne nazie reposent entièrement sur le principe du moteur rotatif inventé par Schauberger. Et bon, vous allez me dire pourquoi on n'entend pas parler de ces appareils dits antigravitationnels. Bah, c'est que les Alliés étaient un peu effrayés à l'idée de savoir que l'Allemagne nazie avait conçu des appareils qui permettaient d'annuler la gravitation. Et les disques qu'ils voyaient dans le ciel n'avaient pas d'hélice, donc ils ne comprenaient pas comment des engins pareils pouvaient voler. Et devant cette supériorité, ben, on a préféré ne rien dire. Et tout en sachant que l'Allemagne développait certains appareils. Dans la vidéo que vous voyez, sous la soucoupe volante, vous voyez des automitrailleuses. Vous avez des roues et des automitrailleuses, si vous regardez bien. Vous en avez une en haut de la soucoupe. Mais bon, je pense que cette technologie n'a pas été perdue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un groupe de soldats américains qui vont arrêter Schauberger, vont le mettre en garde à vue, et ils vont s'emparer de toute sa documentation. Et ils vont s'emparer d'un des appareils, du moins un répulsime qu'il avait conçu, et ils vont l'emmener, tout en libérant Schauberger. Bah, les soviétiques vont faire la même chose, ils vont essayer de récupérer le maximum de documents, mais bon, ils vont essayer parce que les Américains avaient déjà raflé la majorité de la documentation de Schauberger. Bah, Schauberger, c'était vraiment un génie qui a permis à l'Allemagne nazie de concevoir des appareils à type soucoupe volante. Et je pense que certains de ces appareils existent toujours, mais ils sont cachés dans les entrepôts aux États-Unis ou en Russie. Mais bon, d'après d'autres rumeurs, il semblerait que l'Allemagne nazie aurait construit une base en Antarctique où elle aurait entreposé certains de ces appareils antigravitationnels.